Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon coin maquillage et mon coin coloriage. Donc je filme avec mon téléphone, j'espère que ça va pas vous donner trop mal à la tête si jamais ça bouge. Donc c'est mon nouveau setup en fait, hein. J'ai tout déménagé aujourd'hui. J'ai décidé de reprendre cette armoire là qui se trouvait en fait dans la chambre de mes enfants pour pouvoir y mettre les livres dans notre chambre à nous, pour ne pas que ce passe-temps investisse trop l'appartement. Donc j'ai rangé mes livres par ordre de soit auteur, enfin artiste, soit pays. Donc ici il y a les livres de Anna Carlson, Maria Troll, j'ai oublié son nom, Joanna Basford. Ça c'est mon petit nuancier. Ensuite il y a Nicholas Filbert, je ne prononcerai pas son autre nom. D'autres livres, là c'est les Karolina Kubikowska. Ici ce sont les coloriages mystères et les livres Disney, donc j'en ai vraiment pas beaucoup, ils sont tous là. J'ai les livres de Anastasia Koldareva, des livres chinois. Ça, c'est les livres japonais jusqu'ici. Et ensuite, c'est coréen. Donc, dans le japonais, il y a quand même des Disney, mais vu que c'était japonais, je les ai mis dans les livres asiatiques. Ici, je les ai rangés par livre, simplement des livres avec ce format-là. Donc, il y a quand même les Jade Summer, les Annaline, Christopher Hart sont toujours rangés par auteur, mais c'est vraiment les livres avec une couverture collée, quoi. Euh, Celui-là qui n'a rien à voir avec le style, mais je ne savais pas où le mettre ailleurs. Et ici, ce sont les carrés, toujours par artiste et par style aussi. Et ici, ce sont les deux petits de Emmanuel Collin. Les deux petits que j'ai, je pense pas que j'achèterai le troisième. Quoique les coloriages sont sympas et ils sont mignons, donc pourquoi pas. Ici, j'ai les trois de Maud Lamoine, tout simplement parce qu'en fait, c'est difficile de ranger les livres avec des couvertures comme ça, quoi. Ici, je l'ai mis vertical parce qu'en fait, c'est difficile de les mettre dans une bibliothèque sans que ça ne gêne les autres. Et alors, j'ai rangé aussi celui-ci, le petit dernier, parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Et ici, ce sont les livres sur les color special effects pour les textures et tout ça. Enfin, en gros, ça, c'est un petit peu les tutos en livre, quoi. Ici, j'ai aussi rajouté un autre truc. Je suis une fanat de papier, en fait. Et donc, j'ai les trois livres Flow Book for Paper Lovers. Bon, il y en a 6, je pense. 5 ou 6, donc je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime vraiment beaucoup ces livres-là. Après, il faut aimer le papier. Je fais pas de scrapbooking, donc c'est vraiment juste pour l'amour du papier. Et ensuite, il y a quelques petits livres qui n'ont rien à voir, mais que je dois soit lire, soit lier au dessin. Donc j'ai aussi rangé dans la bibliothèque les Prismacolor, les Faber-Castell Holbein, je sais pas comment on prononce. Il y a aussi les feutres Collines parce qu'ils doivent être droits ceux-là, sinon j'ai peur qu'ils coulent partout et je sais pas où les mettre d'autres, ils rentrent pas dans les tiroirs. Ensuite c'est des papiers et des fardes. Là c'est de quoi faire un bullet journal, mais j'ai commencé mais je m'y tiens pas comme chaque année, quoi. Les agendas c'est pas mon truc, je suis vraiment pas genre de fille qui planifie. Et là c'est les blocs de feuilles, donc j'ai pour feutre à alcool et aquarelle principalement. En dessous, ça n'a rien à voir. Donc ici, on arrive sur le bureau. Donc en fait, c'est mon coin coloriage et mon coin maquillage en même temps. Donc en fait, toutes ces tours-là, c'est du maquillage. Sauf dans le fond, c'est les livres que je fais gagner au concours. Et j'ai aussi du matériel en double, genre les néocolores, j'en ai 10. Peut-être qu'un jour, ils seront dans un lot. Donc ça, rien à voir avec le coloriage. Donc dans cette tour-là, il y a un tiroir pour le coloriage et un tiroir pour l'aquarelle. Ici, il y a deux pots. Donc, il y en a un où il y a des pinceaux pour la peinture, pour l'aquarelle ou pour l'acrylique. Mais ce sont des pinceaux pas chers. Avec aussi les anciens pinceaux, enfin réservoirs d'eau que j'utilisais mais que j'utilise plus, que je n'aime pas. Un cutter, on ne sait jamais, une paire de ciseaux. Et ici, maintenant, il y a tout le matériel que je suis susceptible d'utiliser un peu plus. Donc, il y a les deux pinceaux réservoirs d'eau que j'utilise vraiment. Il y a des crayons gris, il y a ce que j'ai pas encore testé, le burnisher ou le blender de Derwent, que je trouve pas essayé. Il y a celui Caran d'Ache. Bon, j'arrête pas de les casser en fait, c'est une catastrophe. Je crois que je suis trop brute avec tout ce que je fais, mais j'ai deux morceaux dans le fond, je sais même pas si je vais pouvoir les utiliser. Et tout ça, c'est lié maquillage. Hein. Il y a aussi mon miroir, donc je vais essayer de pas trop vous montrer la chambre en elle-même. Et là, dans le fond, il y a des petites tours acryliques que j'ai achetées. Donc celle-là, c'était pour le maquillage il y a longtemps. Et celle-là que j'ai achetée spécialement pour les feutres à alcool.
et le nouveau taille crayon que je me suis offert et franchement j'en suis contente. Me voici pour la présentation du premier tiroir. Donc dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est relatif à l'aquarelle. Ne faites pas attention, ça, ce sont des cadres qu'il faut qu'on accroche. On a déménagé il n'y a pas longtemps en fait. Je ne sais pas si je vous avais dit ou si vous avez suivi. Ça, ce sont les pinceaux aquarelles que j'utilise le plus et ceux de bonne qualité. Donc avec ça, je ne fais vraiment que de l'aquarelle et j'en prends vraiment soin. C'était un peu plus cher que les autres. Il y a quand même des synthétiques et ici, je me suis acheté un mix synthétique et naturel. Donc j'ai de la colle, j'ai des encres Winsor & Newton en doré et en argenté. L'argenté, pas de problème, la dorée, je crois qu'elle est périmée. Donc il y a mes palettes d'aquarelle. Il y a ça qui me permet de faire tenir les pages quand je défais les livres. J'ai quelques lattes et des compas, etc. Et ça, c'est très bien pour faire des effets cercles sur les dessins. J'ai aussi donc ça, mais je vous avais déjà montré lors d'une présentation de matériel, donc je ne vais pas repasser dessus. Aquarelle Fearless aussi, c'est marrant, je la vois nulle part, mais c'est tellement drôle à faire, et en plus la qualité de l'aquarelle est assez bonne en fait, donc c'est marrant. Et le deuxième tiroir, c'est ici que j'ai rangé un petit peu plic-ploc le reste de matériel. Donc, ce que j'utilise le moins, c'est-à-dire les pastels secs qui sont là-bas dans le fond, le matériel qui va m'aider pour le pastel sec, le gesso. Bon, ça c'est un pinceau de maquillage que je n'utilisais plus, que j'ai condamné pour le gesso. Le taille crayon que je vais du coup utiliser beaucoup moins parce que j'ai le nouveau. Mes feutres au cas où j'en ai besoin. Ça c'est du White Spirit sans odeur, j'avais pas trouvé d'essence à l'époque. Et de panne pastel que j'utiliserai encore, ça par contre. Pour l'aquarelle, quand j'avais commencé, j'avais aussi acheté de la gouache blanche. Donc je l'ai mise là pour l'éventualité où j'ai besoin de faire des effets, c'est sympa. Et alors ici, il y avait la petite peinture acrylique que j'avais achetée pour essayer. J'aime bien l'acrylique, mais je crois que je vais me contenter de rester sur l'aquarelle et sur les crayons. Crayons aquarellables et crayons d'ailleurs. Donc sur le bureau, dans les tiroirs, ici, j'ai les feutres Twin Tone et quelques stylogels Sakura. J'ai aussi donc les feutres à alcool de Winsor & Newton. J'ai acheté un ou deux sets je pense, et j'en ai peut-être acheté un ou deux à l'unité, je ne saurais plus vous dire. Ça, ce sont les Posca que j'ai déjà utilisés et activés. Et encore une fois, les feutres à alcool. J'ai des stocks quelque part pour ceux que j'ai pas encore activés. Je les range pas ici parce que j'ai pas envie non plus de les activer pour rien. Je les utiliserai certainement moins. Dans le petit tiroir ici, j'ai les Gelatos et un Neocolor 1 que j'utilise pour faire des traits ou des formes quand j'utilise l'aquarelle pour pas que l'aquarelle reste sur le papier. Enfin, ça fait des petits effets, quoi, c'est sympa. Et ici, j'ai les stickers que j'ai achetés. J'aime bien, hein, j'utilise très souvent ça. Mais je n'achèterai pas plus parce que en fait, j'utilise jamais que ces deux-là. Donc si je dois en racheter, ce sera une fois ces deux-là. Et ça, c'était pour nettoyer mes pinceaux réservoir d'eau. J'ai oublié de passer au-dessus de l'armoire aussi. Donc en fait, sur le dessus de l'armoire, j'ai mis mes crayons luminance que je laisserai dans la boîte. J'ai aussi acheté une boîte de muséum, donc les 20 en paysage, pour tester par rapport au Intense. J'ai fait une petite comparaison. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une revue, ça par contre, une fois que j'aurai testé un peu plus. Le bloc de feuilles, en fait, il ira sur une armoire qu'on va mettre ici. Et je les mettrai verticales, enfin une sorte d'étagère, et je le mettrai de manière verticale pour avoir facilement accès quand j'ai besoin de feuilles. J'ai mes néocolores, donc j'ai une boîte de 30. Ça, j'utilise jamais, donc je sais pas quoi en faire en fait. J'ai envie de les jeter, mais je me trouve que ce serait un petit peu gâché. Donc si ça vous intéresse, c'est que vous habitez en Belgique, parce que si j'envoie ça en France, je vais payer plus cher l'envoi en France que la totalité des feutres. Donc c'est pas le but non plus, mais si vous êtes en Belgique et de Bruxelles et que ça vous intéresse, dites-moi et on peut se retrouver quelque part ou je vous les dépose quelque part et vous avez tout ça d'offert. Je n'en veux pas. J'utilise très peu les feutres à alcool et je trouve que ceux-là font des traces malgré le fait que ce soit des feutres à alcool, donc ça n'est pas du tout mon intérêt de les utiliser. J'ai les Inktense, ici ce sont les Tombow et les feutres Pit de Faber-Castell qu'on a reçu soit dans la box, j'avais acheté un set aussi de peau par exemple, donc j'en ai certains mais pas énormément. Ici dans la boîte de Faber-Castell en fait j'ai tout retiré et ce qu'il y a dedans c'est
des feutres, les Stabilo et les Sakura Koi qu'on avait eu dans la Inky Box. Mais rien de plus en fait. Et ici, ce sont les feutres Edding que je n'aime pas non plus, mais on ne sait jamais, ça pourrait toujours servir, ceux-là je les garde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées si vous en cherchiez. Puis je trouve sympa de partager le petit coin, j'en suis fière en fait, je trouve que c'est très sympathique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.